Nichée au cœur des montagnes vertes du Vermont, aux États-Unis, se trouve une région énigmatique connue sous le nom de Triangle de Bennington. Entre 1945 et 1950, cette zone a été le théâtre de plusieurs disparitions inexplicables, laissant derrière elle des mystères qui demeurent non résolus à ce jour. On raconte que cette région sauvage, densément boisée et difficile d'accès, cache des secrets que personne n'a encore pu percer. Le premier incident a eu lieu le 12 novembre 1945. Midi Rivers, un guide de chasse de 74 ans, accompagnait un groupe de 4 chasseurs dans une région appelée Hell Hollow, près du mont Glastonbury. Connaissant la zone comme sa poche, Midi menait le groupe à travers les sentiers de la montagne. À un moment donné, il a pris de l'avance sur le groupe et ce fut la dernière fois que quelqu'un l'a vu. Les recherches furent massives. Des centaines de volontaires ainsi que des forces de l'ordre parcoururent la forêt à la recherche de traces de Rivers. Mais rien ne fut retrouvé, à part une seule cartouche de fusil, supposée être la sienne, trouvée dans un ruisseau. Aucun corps, aucune trace supplémentaire. Midi Rivers semblait s'être évaporé dans la nature, comme si la forêt elle-même l'avait englouti. Paula Weldon, 1946, la randonneuse disparue. L'année suivante, un autre cas plongea la région dans la peur. Paula Weldon, une étudiante de 18 ans à l'université de Bennington, décida le 1er décembre 1946 de faire une randonnée sur le célèbre sentier Long Trail. Plusieurs personnes l'ont vue se diriger vers la montagne et une autostoppeuse a même raconté l'avoir déposée près du début du sentier. Elle était partie sans équipement pour la randonnée et, inquiète de ne pas la voir revenir, sa colocataire a signalé sa disparition. Encore une fois, des recherches intensives furent menées avec des chiens, des volontaires et même des avions. Mais Paula Weldon ne fut jamais retrouvée. Aucune trace d'elle, aucun indice pour expliquer ce qui lui était arrivé. Son cas fit les gros titres à travers tout le pays, mais il ne conduisit à aucune conclusion. L'un des éléments les plus troublants est que malgré les nombreux témoignages qui indiquaient où elle avait été vue pour la dernière fois, elle semblait s'être volatilisée sans laisser de traces. James Tedford, 1949, disparu dans un bus. Le mystère s'épaissit en 1949 avec une disparition encore plus étrange. James Tedford, un vétéran de la Seconde Guerre mondiale, montait dans un bus pour retourner à Bennington après avoir rendu visite à des membres de sa famille. Plusieurs témoins se souviennent l'avoir vu assis dans le bus. Cependant, lorsque le bus est arrivé à sa destination, Tedford avait tout simplement disparu. Ses affaires étaient de toujours sur le porte-bagages et un horaire de bus était posé sur son siège. Personne n'avait vu quoi que ce soit d'anormal pendant le trajet et pourtant, il avait disparu. Ce mystère a semé la confusion parmi les enquêteurs et beaucoup se sont demandé comment un homme pouvait disparaître sans que personne ne le remarque, en plein jour et au milieu d'autres passagers. Paul Jepson, 1950, un enfant introuvable. Un an plus tard, un 4e cas de disparition ajouta une autre pierre au mystère du triangle de Bennington. Paul Jepson, un garçon de 8 ans, disparu le 12 octobre 1950. Sa mère, qui travaillait comme gardienne de ferme, l'avait laissé jouer près de la ferme pendant qu'elle effectuait des tâches quotidiennes. Quand elle retourna chercher Paul, il avait disparu. Les recherches furent intenses et des chiens pisteurs furent utilisés. Ces derniers suivèrent son odeur jusqu'à une route proche, puis la piste s'arrêtait brusquement. Le jeune garçon n'a jamais été retrouvé. Les enquêteurs et la communauté étaient de plus en plus perplexes. Comment un enfant pouvait-il disparaître en plein jour sans aucune trace? Frida Langer, 1950. Le seul corps retrouvé. Le dernier cas, et peut-être le plus troublant de tous, survint quelques semaines plus tard, le 28 octobre 1950. Frida Langer, une randonneuse expérimentée de 53 ans, se promenait avec son cousin dans une région proche du mont Glastonbury. Lors de la randonnée, Frida trébucha et tomba dans un ruisseau. Elle décida de retourner au campement pour se changer, laissant son cousin continuer seul. Cependant, elle ne revint jamais au campement. Des équipes de recherche, composées de bénévoles, de policiers, fouillèrent les montagnes et les bois environnants, mais en vain. Pourtant, 6 mois plus tard, en mai 1951, son corps fut découvert dans une zone qui avait déjà été fouillée à plusieurs reprises. Très troublant, le corps était dans un état de décomposition avancée, ce qui empêcha les autorités de déterminer la cause de sa mort. Frida Langer fut la seule personne parmi les disparus du triangle de Bennington à être retrouvée, mais sa mort ne fit qu'ajouter davantage de mystère à cette série d'événements. Théories et hypothèses. Face à ces disparitions mystérieuses, de nombreuses théories ont émergé au fil des ans. Certains avancent des explications rationnelles, telles que des accidents naturels, des attaques d'animaux sauvages
ou encore des chutes fatales dans des crevasses. D'autres pensent que la région est maudite ou qu'elle abrite des phénomènes surnaturels. Certaines légendes locales évoquent la présence d'un Bigfoot dans les montagnes du Vermont. D'autres parlent d'ovnis ou de portails vers d'autres dimensions, expliquant pourquoi les personnes semblent disparaître sans laisser de traces. Bien que ces théories soient considérées comme fantaisistes par la majorité, elles continuent d'alimenter les spéculations sur ce qui pourrait se cacher dans ces montagnes. Le triangle de Bennington reste, à ce jour, un mystère non résolu. Les disparitions de Midi Rivers, Paula Weldon, James Tedford, Paul Jepson et Frida Langer ont marqué l'histoire de la région, laissant des questions sans réponse. Que s'est-il passé dans ces montagnes? Pourquoi aucune des enquêtes n'a pu résoudre ces affaires? Le mystère reste entier et il semble que, pour l'instant, les montagnes de Bennington ne dévoileront pas leurs secrets.